Un rapport est sorti aujourd'hui selon lequel la Russie aide l'Iran. Et cette information serait probablement venue, je crois, soit du New York Times, soit du Washington Post, l'un des deux journaux. Et cette information est maintenant reprise partout dans les médias, affirmant que la Russie montrerait à l'Iran où frapper les actifs américains. La question qui se pose est de savoir pourquoi cette information sort maintenant, car beaucoup savaient déjà depuis le début que la Russie et la Chine apportaient un soutien à l'Iran. Et lorsqu'on observe la manière dont l'Iran a mené le conflit de 12 jours avec Israël, puis la façon dont il mène le conflit actuel, il devient évident pour certains observateurs qu'il bénéficie d'un soutien considérable. Alors pourquoi les médias en parlent-ils seulement maintenant, alors que certains analystes affirment depuis des années qu'il est pratiquement impossible que la Russie et la Chine permettent à l'Iran de tomber, car l'Iran représente un atout stratégique majeur pour ces deux puissances, et s'ils laissaient l'Iran s'effondrer, cela porterait un coup sévère à leurs investissements, à leur partenariat et même à la confiance que leurs autres alliés pourraient avoir en eux. Dans cette logique, l'attaque américaine contre l'Iran serait aussi pour certains une opportunité de s'en prendre indirectement à la Russie et à la Chine, tandis que pour Israël, certains considèrent que cela représente une occasion de provoquer un chaos régional afin d'asseoir sa domination dans la région. Mais si les États-Unis parlent maintenant du rôle de la Russie, c'est peut-être parce qu'ils cherchent une porte de sortie de ce conflit, car selon certaines analyses, ils se rendent compte qu'ils ont commis une erreur stratégique majeure et que l'opération est en train d'échouer sur plusieurs fronts. En effet, certains affirment que les États-Unis ne s'attendaient pas à une réaction aussi forte de la part de l'Iran et que le fait que l'Iran puisse tenir face aux États-Unis et à Israël, tout en affrontant d'autres acteurs de la région, constitue pour eux une situation extrêmement embarrassante. Dans le même temps, les États-Unis auraient reçu une autre mauvaise nouvelle lorsque les Kurdes ont décidé de ne pas envoyer leurs troupes sur le terrain pour servir d'alliés dans ce conflit, expliquant que s'ils devaient intervenir, les États-Unis devraient d'abord déployer leurs propres forces. Face à cette situation, Donald Trump aurait déclaré que les États-Unis n'envisageaient plus pour l'instant l'envoi de troupes au sol, tandis que certaines informations commencent également à circuler concernant le nombre de victimes américaines, certains médias internationaux évoquant des chiffres supérieurs à 500 soldats. Alors je vous invite dès maintenant à vous abonner, à liker et surtout à partager massivement cette vidéo. Enregistrez-la, diffusez-la autour de vous. Plus vous partagez, plus il devient difficile de faire taire certaines analyses. Si vous voulez que cette chaîne continue d'exister et de proposer un regard alternatif, votre soutien est essentiel. Selon ce discours, certaines vidéos seraient supprimées ou certaines personnes recevraient des sanctions simplement pour avoir exprimé leur point de vue, ce qui expliquerait pourquoi il encourage les spectateurs à suivre également un compte secondaire afin de continuer à recevoir des analyses sur la guerre entre l'Iran, la Russie et les États-Unis. Selon cette analyse, le fait d'évoquer maintenant l'implication de la Russie pourrait servir à préparer l'opinion publique à une éventuelle sortie du conflit en affirmant que les États-Unis souhaitent éviter une confrontation directe avec Moscou. Pourtant, selon certains observateurs, les services de renseignement américains savaient dès le début que la Russie soutenait l'Iran en lui fournissant des systèmes de défense aérienne et d'autres technologies militaires. Certains analystes affirment également que ce conflit pourrait représenter pour la Russie une opportunité de répondre indirectement aux États-Unis et à l'Europe pour leur soutien à l'Ukraine et pour les sanctions imposées contre Moscou. Dans cette perspective, si la Russie tire avantage de la situation actuelle, il est probable qu'elle ne souhaite pas que ce conflit se termine rapidement, et certains estiment même qu'il pourrait durer au moins 1 an si les conditions stratégiques restent favorables. Même si les États-Unis décidèrent de se retirer, certains pensent que l'Iran continuerait de frapper Israël, car Israël pourrait refuser de mettre fin au conflit en raison de considérations politiques et stratégiques internes. Une telle situation pourrait également jouer en faveur de la Russie et de la Chine sur le plan économique, notamment à cause de la hausse des prix de l'énergie et de la demande mondiale pour le pétrole et le gaz. Par exemple, Donald Trump aurait accordé à l'Inde un délai de 30 jours pour continuer à acheter du pétrole russe, alors que l'Inde n'a jamais réellement cessé d'importer cette énergie, tandis que les prix du gaz augmentent fortement en Europe. Si la Russie signe de nouveaux accords énergétiques avec l'Asie, elle pourrait réduire ses exportations vers l'Europe, ce qui ferait grimper les prix et pousserait certains pays européens à revenir négocier avec Moscou pour obtenir du gaz.
Dans le même temps, la Chine continue d'importer du pétrole et de maintenir ses routes commerciales à travers le détroit d'Ormuz, ce qui montre que les grandes puissances adaptent leur stratégie énergétique en fonction de la situation géopolitique. Un moment marquant dans ce contexte a également été une interview du ministre iranien des Affaires étrangères sur une chaîne américaine où on lui a demandé comment l'Iran réagirait si les États-Unis envoyaient des troupes au sol, et il aurait répondu de manière diplomatique mais ferme en disant simplement qu'il les attendait. Cette réponse a surpris certains observateurs car elle reflétait une certaine confiance dans la capacité de l'Iran à se défendre face à une éventuelle intervention militaire. Certains commentateurs ont également comparé les différentes armées en expliquant que la discipline et l'expérience de combat jouaient un rôle majeur dans les conflits modernes, citant par exemple l'armée russe en Ukraine ou la discipline observée dans les forces chinoises. Pendant ce temps, des reportages ont montré des situations très différentes entre Israël et l'Iran, certains médias affirmant que les autorités israéliennes limitent les images montrant l'ampleur des frappes, tandis que des images venant d'Iran montrent des villes où la vie quotidienne continue malgré les frappes aériennes. Des journalistes étrangers présents en Iran ont également montré des scènes où les magasins restent ouverts, où les stations-service fonctionnent normalement et où il n'y a pas de panique visible dans les rues, malgré les frappes signalées dans certaines zones. Ces images ont suscité des réactions politiques aux États-Unis, certains responsables accusant ces reportages de nuire à la communication officielle autour du conflit. Pour certains analystes, cela montre que l'Iran reste relativement stable sur le plan interne et que ses systèmes de défense aérienne continuent d'intercepter la majorité des attaques, même si certaines frappes réussissent à atteindre leur cible. Dans ce contexte, certains observateurs estiment que la situation devient de plus en plus difficile pour les États-Unis et Israël, tandis que plusieurs pays occidentaux refusent pour l'instant de rejoindre directement ce conflit. Si les États-Unis décidaient finalement de se retirer, certains pensent que l'Iran continuerait ses opérations pour empêcher Israël de relancer un conflit similaire à l'avenir, ce qui pourrait prolonger la crise pendant encore longtemps. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous cherchez à comprendre au-delà des titres et des déclarations officielles. Vous êtes sur Poutine TV, un espace d'analyse où l'on examine les stratégies, les contradictions et les enjeux profonds. Encore une fois, abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez-la massivement, sauvegardez-la. Ce type de contenu peut disparaître rapidement parce qu'il ne correspond pas toujours à la narration dominante. Et plus vous interagissez, plus l'algorithme aura du mal à l'ignorer. Restez vigilant, restez analytique et surtout ne vous arrêtez jamais à la première version d'un événement. La réflexion critique est votre meilleure arme.